Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre rendez-vous hebdomadaire de réflexion et de formation. Vous en avez pris l'habitude, toutes les années, nous vous proposons une série de carême. Et cette année, nous nous engageons dans une longue série qui nous conduira jusqu'à Pâques, 7 numéros pour parler de ce qui constitue le cœur de la vie communautaire de l'Église, les 7 sacrements. Et pour commencer cette série liturgique, qui, je l'espère, nous servira de guide, nous avons décidé de bouleverser l'ordre pour mieux coller au temps liturgique. Donc au lieu de commencer par le baptême, nous finirons par le baptême à Pâques. Donc on va commencer par le sacrement qui nous permet d'entrer de plein pied dans le carême, qui est le sacrement de réconciliation, qu'on appelle aussi la confession ou la pénitence. Et pour mieux entrer dans ce sacrement, 2 invités, le père Arnaud Toury, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse de Reims et vous êtes également délégué diocésain à la pastorale liturgique et sacramentelle. Donc vous êtes tout à fait compétent pour parler de sacrement. Et puis pendant tout ce carême, on va vous retrouver, père François Potet. Je suis très content parce que on avait fait l'an dernier une série qui avait été que les téléspectateurs avaient beaucoup aimé. Donc on va espérer que ça sera pareil. Hein. Voilà. Et donc je suis vraiment content. Merci. Et donc vous êtes toujours curé à Notre-Dame du Travail et c'est à Paris. Avec joie. Voilà. Alors bon, à la fois on va parler de pénitence, on lance aussi un peu la série. J'ai envie de vous poser la question, vous qui êtes spécialiste de pastoral et de sacramentaire. C'est quoi un sacrement déjà? Parce qu'on va se lancer dans une série, autant savoir de quoi on va parler. Alors un sacrement, la définition traditionnelle, c'est que c'est un canal de la grâce. Mais le Concile Vatican II a renouvelé un peu la définition en disant d'abord que c'est l'Église qui est en quelque sorte le sacrement. Elle est le corps du Christ et donc le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité du genre humain. Donc l'ensemble des 7 sacrements se rattache à cette sacramentalité de l'Église et donc le sacrement de pénitence et de réconciliation peut être regardé comme un signe et un moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité du genre humain. Alors, vous dites signe, moyen. Voilà. Donc ça veut dire signe, c'est que ça manifeste, et moyen, c'est par là qu'il faut passer. Voilà. Alors le signe, il a aussi une catégorie intéressante, une composante intéressante, c'est qu'il renvoie à quelque chose qu'il n'est pas tout à fait. C'est-à-dire que les signes nous donnent part au mystère pascal du Christ, mais ne sont pas la mort et la résurrection du Christ en direct. Par contre, ce sont des moyens qui sont offerts pour participer à cette mort et à cette résurrection du Christ. Donc, pour vous, ça c'est la définition officielle. Oui. Ça fait quoi votre définition? J'aime bien commencer par l'Église, enfin ce qu'a dit le Concile. L'Église, sacrement du Christ, c'est signe efficace qui signifie ce que ça représente. L'Église est le visage du Christ. Et ça, pour moi, c'est vraiment très très important. L'Église est le visage du Christ. C'est-à-dire, vous, moi, nous tous ensemble, la communauté des chrétiens, est sacrement du Christ, sacrement de l'Église, sacrement, c'est-à-dire elle rend visible le mystère du Christ. Et chaque sacrement va rendre visible et efficace une certaine facette de ce mystère du Christ et par laquelle la grâce nous est donnée dans différentes circonstances de la vie ou différentes étapes de la vie. C'est vraiment Je pense que ce qui est important, c'est de comprendre que Dieu est au-delà de ces sacrements, c'est-à-dire les sacrements, Dieu n'a pas besoin des sacrements, mais Dieu en fait le chemin ordinaire et nécessaire pour les baptiser à la fois de sa grâce. Ça veut dire que si pour une raison impérieuse et indépendante de notre volonté, on ne peut pas avoir accès aux sacrements, pour une raison ou pour une autre, on en reparlera certainement au cours des émissions, la grâce de Dieu peut passer quand même. Mais nous en avons besoin. Mais nous en avons besoin. Voilà. Et ça, c'est très important. Nous avons besoin des sacrements parce que nous avons besoin de signes visibles et qui incarnent la grâce à travers des gestes, à travers des paroles, à travers des célébrations liturgiques et qui, pour nous, qui sommes incarnés, nous avons besoin de signes, de choses visibles, de choses qui nous... Qui objectivent, en fait. Qui objectivent la grâce de Dieu pour nous aujourd'hui. Oui. Alors, est-ce qu'il l'objective ou est-ce qu'il la provoque? Ce sera ma dernière question, parce qu'après on va rentrer dans le sacrement, mais c'est aussi la question de la pénitence. Est-ce que ce sont des actes magiques qui font que, à partir du moment où on a eu le bon sacrement dans le bon ordre, et si possible bien dit, ça marche? Non, parce que le sacrement, il est toujours du côté de l'initiative de Dieu et pas de la nôtre. Donc c'est Dieu qui vient à notre rencontre.
Donc ce ne sont pas des gestes imprécatifs qui le feraient venir. C'est lui qui vient et qui vient à travers les sacrements. D'une part, et d'autre part, c'est une bonne traduction pour la confession, oui. parce que ça dépend de l'ouverture de mon cœur. Si le sacrement peut donner la grâce de Dieu, si mon cœur est bouché, ça passe pas. Et donc, c'est pas une formule magique que je dis, abracadabra, pouf pouf, t'es sauvé. Il faut que mon cœur soit ouvert et disposé à la grâce. Et c'est bien pour ça que le sacrement de la réconciliation et de la pénitence va m'aider à ouvrir mon cœur pour accueillir la grâce du pardon de Dieu. Oui. Alors, justement, pardon de Dieu, je crois qu'on va, plutôt que de commencer à parler directement du sacrement, comment ça fonctionne, etc., je vous propose qu'on écoute un des beaux passages de Paul, la deuxième épître aux Corinthiens, c'est le chapitre 5. Il est mort pour nous tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité. L'amour du Christ nous étreint à cette pensée qu'un seul est mort pour tous, et donc que tous sont morts. Et il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Aussi, désormais, ne connaissons-nous plus personne à la manière humaine. Si nous avons connu le Christ à la manière humaine, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Aussi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le monde ancien est passé, voici qu'une réalité nouvelle est là. Tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation. Car de toute façon, c'était Dieu qui, en Christ, réconciliait le monde avec lui-même, ne mettant pas leur faute au compte des hommes et mettant en nous la parole de réconciliation. C'est au nom du Christ que nous sommes en ambassade, et par nous, c'est Dieu lui-même qui, en fait, vous adresse un appel. Au nom du Christ, nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'avait pas connu le péché, il l'a, pour nous, identifié au péché afin que, par lui, nous devenions justice de Dieu. Voilà, alors c'est un texte absolument magnifique. Absolument magnifique. Fondamental. Fondamental. Alors ça va être difficile de ne pas passer toute l'émission à le commenter, mais j'ai juste quelques points. Il y a ce passage, vous avez même souligné en l'entendant, c'est le verset 16. Si nous avons connu le Christ à la manière humaine, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. C'est-à-dire, le sacrement me fait pénétrer dans une connaissance nouvelle du Christ. C'est le Christ lui-même qui se révèle, qui se fait connaître, et qui se fait connaître par un moyen qui n'est plus humain. C'est-à-dire, c'est une connaissance divine. Vraiment, j'entre dans une connaissance qui n'est plus humaine. C'est la grâce, c'est-à-dire je vous connais d'une façon humaine, mais je peux vous connaître aussi d'une façon divine, dans la lumière de Dieu. Je vois tout dans sa lumière et tout est changé. Et c'est nouveau, et c'est toujours nouveau aussi. Toujours nouveau. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur le versant de la bonne nouvelle, donc quelque chose qui est sans cesse neuf. En fait, et je crois que ça a quelque chose à voir de très profond avec ce dont on parle aujourd'hui, le sacrement de réconciliation, parce qu'effectivement, il y a ce surgissement de la nouveauté de Dieu dans notre vie qui, elle, tend à une forme de vieillissement, en un sens, et qui vient complètement la régénérer. Il fait toutes choses nouvelles. Voilà. Il fait toutes choses nouvelles. Alors, il y a une petite difficulté quand on lit le verset 18. Tout vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ. Et puis après, il va dire, laissez-vous réconcilier. Alors, le pardon, il est là ou il n'est pas là? Et s'il est là, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de sacrements, de réconciliation répétée? On est sauvé ou on n'est pas sauvé? Alors, on l'a un peu dit en introduction, Dieu prend l'initiative du pardon, c'est une initiative pleinement libre et totale, qui se manifeste dans l'événement de la résurrection, essentiellement, enfin de la mort et de la résurrection du Christ. Au matin de la résurrection, le Christ se présente au milieu des apôtres, il leur montre ses plaies, et au lieu de les condamner, de les mettre en face de l'horreur qu'il a eu à subir en partie à cause d'eux, puisque chacun a démissionné de son poste, en fait, il leur dit « la paix soit avec vous ». Donc il y a en amont de tout sacrement cet événement du mystère pascal, la manifestation glorieuse du Christ ressuscité, qui ne vient pas accuser l'homme, qui ne vient pas lui faire reproche. Maintenant, on l'a dit, en face de cet événement, c'est à chacun de se situer et de s'ouvrir
ou pas. Enfin, notre liberté demeure entière aussi. Vous vous rappelez, après la première annonce la profession de foi de Pierre, Pierre fait des reproches à Jésus parce que Jésus annonce la mort et Jésus lui dit quelque chose de très signifiant. Passe derrière moi, Satan. C'est moi qui vais ouvrir la porte. C'est moi qui vais ouvrir le chemin. Je passe devant parce que moi je suis le seul à pouvoir ouvrir cette brèche dans la mort. Je suis le seul à pouvoir pénétrer. Après vous passerez. Alors, du coup, ayant passé, lui, la mort et dans la résurrection, il revient nous voir en disant « Veux-tu passer avec moi ?» Veux-tu, c'est-à-dire, nous sommes réconciliés, c'est fait, nous sommes sauvés. Mais maintenant, est-ce que nous accueillons cette réconciliation ? Est-ce que nous accueillons ce don de Dieu ? Et cette question, elle est radicale, elle est tragique, enfin, elle est dramatique au sens... c'est une décision existentielle. Si j'ouvre mon cœur à cette grâce, elle est donnée à plein baquet, si j'ose dire. C'est un torrent qui coule, mais si mon cœur est fermé, il n'y a rien. Du coup, Jésus vient me demander... J'aime beaucoup cette phrase dans l'Apocalypse, « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix, qui ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper, lui près de moi et moi près de lui. Jésus frappe à la porte de mon cœur. Lui ouvriras-tu » Voilà. Cette question, elle est terrible. Elle est belle, mais elle est terrible. L'enjeu, c'est de laisser Dieu faire. Parce que ici, Exactement. Paul ne dit pas au nom du Christ, réconciliez-vous avec Dieu. Laissez-vous réconcilier. Enfin, moi, ça me fait penser à Bienheureuse Élisabeth de la Trinité qui dit à la fin de sa vie, mais laisse-toi aimer. Enfin, Exactement. Voilà, c'est l'enjeu peut-être de toute notre vie spirituelle. Absolument. Parce que, quelque part, nous avons toujours un peu de mal à croire à l'amour. Oui. Le premier juge, c'est nous-mêmes. Oui. Le premier juge de notre vie, moi, ça me fait. C'est le psychiatre Viktor Frankl qui disait ça. Regardez-vous dans la glace le matin, mais vous verrez le pire des juges. Voilà. Donc, l'idée même d'oser croire que Dieu puisse nous réconcilier avec lui, elle reste toujours un peu un peu inimaginable. Oui. Et donc, il y a une vraie... Le chemin de conversion par lequel on doit passer, c'est quand même d'accueillir ça et de se laisser éblouir par ça. Alors, il y a aussi dans ce texte cette sorte de supplication de Paul avec cette idée qu'on trouve donc au verset 20, nous sommes en ambassade. Est-ce que vous avez l'impression d'être en ambassade ? Ah oui, moi j'aime beaucoup ça. Moi j'aime beaucoup ça. Je viens frapper à la porte des cœurs et de la part du Christ. Et comme saint Paul, je vous en supplie, ouvrez vos cœurs, laissez-vous réconcilier. Moi je trouve ça formidable. Et j'aime beaucoup cette définition du prêtre comme ambassadeur du Christ, et qui est comme ambassadeur d'une bonne nouvelle, ambassadeur de la patrie. Dieu m'a institué, Dieu m'a donné cette mission d'être ambassadeur dans le monde des pécheurs auquel je participe, parce que je suis un pauvre type comme tout le monde, et heureusement que moi j'ai un confesseur qui est ambassadeur pour moi aussi, qui me dit à moi, François, laisse-toi réconcilier toi aussi. Parce que c'est pas parce qu'on aide les autres qu'on est soi-même, on est tous les mêmes devant le mystère. C'est ce qui me fait sourire quand j'entends, nous sommes les ambassadeurs, parce que le titre, c'est pas un titre de gloire pour nous prêtres, c'est vraiment de l'ordre du service. Absolument. On est autant les serviteurs de ce pardon, et je crois que chaque prêtre a la conscience vive, en fait, qu'il rend ce service tout en étant lui-même le premier destinataire. Surtout quand on confesse. Chaque fois qu'on entend la confession de quelqu'un, on se dit « Oula, moi aussi... vous êtes là en train il n'y a aucune originalité dans le péché. Aucune originalité dans le péché. Et ce qui change, au fond, c'est les circonstances. Moi, il y a des péchés que je n'ai pas faits parce que je n'ai pas eu l'occasion. Et puis il y a des péchés que je fais parce que je suis dedans et devant l'occasion. Mais c'est pour ça que le prêtre, j'aime bien dire ça au début d'une émission comme celle-là, le prêtre n'a pas l'ombre d'un désir de jugement de la personne qui vient, parce que oh là là, qu'est-ce qu'il va penser, mais mon pauvre vieux, qu'est-ce qu'il va penser ? Il pense qu'il est vraiment pareil que toi. Et que effectivement, il y a des péchés que tu as fait que lui n'a pas fait, parce qu'il n'a pas eu les mêmes circonstances et les mêmes occasions. Mais peut-être qu'il a fait pire que toi dans certaines circonstances. Ce qui est très beau dans le même sens, c'est que lorsqu'on entend quelqu'un en confession, on assiste au travail de la grâce aussi dans son cœur. Et qu'en fait, pour nous sommes témoins de ça. En fait, on voit l'Esprit Saint qui
vient frapper ou sourdre. De temps en temps, je me dis que on se confesserait bien, si tout le monde pouvait confesser, ce serait formidable. Parce que quand on confesse étant prêtre, on prend conscience beaucoup plus sans doute de la puissance de la grâce et de la puissance de l'amour de Dieu qui vient... Ah oui. On entend beaucoup ça de la part des personnes, par exemple, qui sont membres d'une aumônerie d'hôpital ou de prison et qui entendent les confidences très fortes de certaines personnes et qui sont des témoins émerveillés du travail de Dieu dans la vie. Alors, dernière question à propos de ce texte. Paul dit, l'apôtre dit, vous êtes en ambassade, vous êtes ambassadeur. Est-ce que vous êtes en même temps le ministre plénipotentiaire, c'est-à-dire celui qui a tous les pouvoirs? En gros, est-ce que vous pouvez donner le pardon à tout? Est-ce que ça vous est arrivé de dire, là, non? Il y a des cas réservés, ce qu'on appelle des cas réservés, c'est-à-dire qu'il y a des situations de péché tellement... dont les répercussions sont tellement grandes, par exemple le meurtre, qui implique quand même de la part du pénitent et du confesseur, une vraie prise en compte de l'étendue du péché dans ses conséquences. Donc, dans ces cas-là, ça ne peut pas être n'importe quel prêtre qui peut donner l'absolution. Il y a ce qu'on appelle le pénitencier diocésain. Il y a un prêtre qui a à charge justement de la part de l'évêque de pouvoir remettre les péchés lourds. Je dirais même pas graves, mais lourds. Ceux dont les conséquences, évidemment, ont une implication sociale et humaine tellement profonde qu'on ne va pas... c'est même au bénéfice de la personne, c'est-à-dire que... Elle peut prendre au sérieux l'absolution qu'elle a reçue parce que vraiment, justement, on a pris du temps et les moyens de ne pas donner l'absolution comme ça par un détour. C'est-à-dire qu'il faut une cohérence. Je peux tout pardonner, tout est pardonnable. Le péché le plus grave ne sera jamais, comme dit sainte Thérèse, qu'une goutte dans un océan d'amour, un brasier ardent. Donc aucun péché n'est trop grave pour Dieu. Dieu est tellement au-delà. Mais il faut qu'il y ait une cohérence, c'est-à-dire est-ce que le pardon de Dieu peut prendre racine dans ton cœur? Est-ce que ton cœur est disposé à recevoir la grâce? Si tu me dis j'ai fait ça mais je compte bien continuer parce que je suis dans une situation dont je n'ai pas du tout envie de sortir, oui, mais il faut bien qu'il y ait une cohérence dans ta vie qui permette d'accueillir le pardon pour une véritable conversion. Si il y a le pardon, il est donné, mais est-ce que toi tu es en situation d'accueillir ce pardon? Si tu n'es pas en situation d'accueillir ce pardon, et peut-être pour des raisons graves et difficiles et douloureuses parfois, tu es dans une situation qui ne peut pas permettre ce changement de situation, alors peut-être il faudra attendre qu'on sorte de telle ou telle situation pour que le pardon sacramentel soit donné. Ouais. Ce qui ne t'empêche pas de vivre en amour, dans l'amour de Dieu, mais que le pardon formel, sacramentel soit donné, là c'est une autre affaire. Il y a quelquefois des situations qui ne permettent pas immédiatement de donner une absolution. Je crois que ce qui est important dans ce qu'on a redécouvert avec la réforme liturgique, c'est le fait que tout sacrement est un chemin. Il y a un avant alors les sacrements du rituel de l'initiation chrétienne, fondamentalement, offrent un chemin parfois très long, mais pour la pénitence aussi. Et les formes de la pénitence et de la réconciliation ne se réduisent pas à l'instant T du sacrement de réconciliation. Il y a tout un travail intérieur, personnel, fraternel, communautaire, social à mettre en œuvre quelquefois avant d'arriver à l'étape sacramentelle. Quelquefois, ça va être dans le sens inverse, le sacrement qui est le déclencheur, l'initiateur de quelque chose qui va aboutir à un déploiement dans la vie de la personne sur la durée. Voilà. Donc, on en reparlera certainement à propos de la pénitence qui permet de prolonger et souvent de renouveler. Le sacrement de la réconciliation, il est souvent en deux temps, surtout pour les personnes qui ne sont pas confessées depuis très longtemps. Il y a une première confession, moi j'appelle ça une confession de débouchage. Il y a un bouchon qui bloque le siphon, le lavabo ne se vide plus, ça passe plus. Parce que si on épluche, c'est pas forcément la peine de le faire, mais si on épluche, on trouve toujours un sparadrap, une aiguille, une épingle à cheveux, un truc. Il y a un péché qui a bloqué tout, puis tout s'est
t'entoupiner autour. Il faut faire une confession de débouchage. Et, paf, moi, je donne une absolution. Presque toujours, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois après, on va y revenir. Mon père, tiens, il y avait ça encore que j'aurais voulu dire, mais je ne voyais pas encore clair. Je vais redire ça. Je redonne un pardon. Et je me rappelle d'un garçon comme ça qui mourait, que j'ai accompagné pendant plusieurs semaines. La première confession qu'il a faite, il ne s'était pas confessé depuis des années, il n'a rien dit. Mais j'ai entendu, comme jamais, j'ai entendu son cœur qui craquait. J'étais un peu culotté, mais je lui ai dit, je te pardonne tous tes péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je lui ai donné la communion. Il a communié avec une ferveur invraisemblable. Et tous les soirs, quand je venais le voir, il me disait, mon père, j'ai repensé ça dans la journée. Et il y avait une bulle qui remontait. Je lui donnais l'absolution et la communion. Et au bout du compte, il est mort comme un saint, parce qu'il est mort, tout était remonté, je n'ai jamais posé la moindre question. Et j'ai laissé le cœur s'ouvrir. Et vous savez, à celui qui a, il recevra encore. À celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. Celui qui a, c'est cette ouverture. La petite lumière qui est entrée par la première fente a fait son œuvre. Du coup, ça s'ouvre un peu plus. Et finalement, le cœur est totalement ouvert. Et la grâce peut entrer, pénétrer. Le torrent de la miséricorde a traversé le cœur. Et tout est propre, lavé, comme un sous neuf. Alors je vous propose qu'on entre justement dans le déroulement de ce sacrement et on va écouter un extrait de l'exhortation apostolique post-synodale Reconciliatio et Penitentia, donc réconciliation et pénitence, c'est le paragraphe 31, ça date du 2 décembre 1984. Selon la conception la plus ancienne de la tradition, ce sacrement est une sorte d'action judiciaire. Mais celle-ci se déroule auprès d'un tribunal de miséricorde, plus que d'étroite et rigoureuse justice, ce tribunal n'étant donc comparable aux tribunaux humains que par analogie, en ce sens que le pécheur y dévoile ses péchés et sa situation de créature sujette au péché. Et ce pécheur s'engage à renoncer au péché et à le combattre, il accepte la peine, la pénitence sacramentelle que le confesseur lui impose et il reçoit l'absolution de ses fautes. Mais en réfléchissant sur la fonction de ce sacrement, la conscience de l'Église y voit, en plus du caractère judiciaire dans le sens déjà évoqué, un aspect thérapeutique ou médicinal. Et ceci se rattache au fait de la présentation du Christ comme médecin fréquent dans l'Évangile, son œuvre rédemptrice étant d'ailleurs souvent appelée, depuis l'Antiquité chrétienne, remède de salut. « Je veux soigner et non accuser », disait saint Augustin en se référant à l'exercice de la pastorale pénitentielle. Et c'est grâce au remède de la conversion que l'expérience du péché ne dégénère pas en désespoir. Voilà, alors en entendant cette exhortation, alors je dois dire que j'ai choisi le paragraphe 31 et il y a d'autres paragraphes qui sont plus, où on parle beaucoup plus de l'amour. Mais là, il y a quelque chose qui choque un peu, c'est cette idée de tribunal, d'action judiciaire, ça fait peur. Ça fait peur. Oui, sauf si on comprend, et à mon avis c'est l'enjeu, sauf si on comprend que c'est un tribunal d'amour. C'est une action judiciaire, mais où le jugement, c'est l'amour. C'est l'amour qui me juge. Alors c'est terrible parce qu'il n'y a rien de plus exigeant que l'amour. Devant l'amour, je suis à nu. C'est-à-dire, devant l'amour de Dieu, je suis comme un enfant à nu. Mais cette mise à nu permet justement... c'est extraordinaire de sentir que c'est l'amour qui me juge. Parce que l'amour m'emporte et l'amour dissout, au sens fort, dissout le péché qui n'existe plus. Autant que je m'ouvre à cet amour, le tribunal, ça y est, je suis jugé, c'est-à-dire je suis sauvé. Saint Jean l'écrit très très nettement en disant l'amour ignore le jugement, c'est-à-dire à celui qui est dans l'amour, il n'y a plus de jugement, puisque ça y est, c'est fait. Celui qui se ferme, voilà. Alors laisse-toi aimer, c'est ce qu'on a déjà dit, laisse-toi aimer. Aimer, c'est bien, l'enjeu, c'est d'apprendre à se laisser aimer. Alors dans ce paragraphe, on emploie une analogie judiciaire et puis il y a aussi l'analogie thérapeutique. C'est ça. Dans l'analogie judiciaire, moi ce qui me paraît intéressant d'entendre aussi, c'est quand Jésus, dans son discours après la scène, dans l'évangile de Jean, dit « Je vous enverrai un autre avocat ». Qui est l'Esprit Saint, c'est-à-dire que précisément si on reste sur l'analogie judiciaire avec à la fois l'envergure et la démesure de ce qu'on vient de dire, et puis en même temps il ne faudrait pas du coup tomber dans une version étriquée dans l'autre sens, ce que dit le texte, savoir le jugement, il est sans commune mesure avec nos jugements humains, avec notre justice humaine.
D'autant que Dieu, le Père lui-même, nous donne les deux avocats les mieux placés pour intercéder en notre faveur, qui sont son Fils et l'Esprit. Et Jésus dit, voilà, je prierai le Père, il vous donnera un autre avocat. Voilà, c'est sur l'ordre de l'analogie. Peut-être que ça peut nous aider aussi à entrer dans la dimension trinitaire du sacrement de réconciliation qu'on retrouve dans la formule d'absolution, on en parlera tout à l'heure, mais dans le fait qu'effectivement c'est la vie divine en fait, que le Père veut nous communiquer à travers le sacrement. Et donc, il prend tous les moyens. Il sort le grand jeu. Hein. Alors, l'autre analogie, qui est l'analogie thérapeutique, c'est celle de Jésus qui dit, qui répond aux pharisiens, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Moi, j'aime beaucoup cette analogie. Je suis un ancien infirmier. Hein, donc, quand on a la varicelle, le symptôme, c'est des boutons. Hein. Mais la maladie, c'est pas des boutons, c'est un virus, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est beaucoup plus intime, qui affecte tout l'être, pas seulement la peau. Donc le péché, quand on va aller se confesser, évidemment, on peut aller montrer les boutons les plus purulents, parce que c'est les plus caractéristiques, et effectivement le médecin va dire, bah oui, je crois que vous avez la varicelle, madame. mais sur le fond, là aussi, il ne faudrait pas en rester à la surface, hein. C'est-à-dire que l'aveu des péchés, on va y revenir, n'est pas l'épicentre du sacrement de réconciliation. C'est vraiment, ça se passe au plus intime de l'être, à ce lieu où Dieu habite en nous, finalement. Alors il y a deux formes. Il y a une forme personnelle qu'on pourrait appeler une sorte de confession individuelle, et puis il y a une forme plus collective qu'on appelle souvent célébration pénitentielle. Voilà. Comment est-ce qu'on peut articuler les deux? C'est-à-dire avantages et inconvénients, et puis est-ce que ça marche pareil? Alors la dimension collective, c'est vraiment ce que le Concile a souhaité. Pas sur le mode de l'absolution collective, hein, mais en disant, pendant des siècles, on a tellement mis l'accent sur la confession individuelle qu'on en est presque venu à penser que le péché, c'était entre une personne et Dieu. Hein. Alors, il y avait le prêtre qui était là comme ministre, mais en gros, voilà. Or, la communion des saints fait qu'en fait, notre péché comme notre sainteté affecte le corps tout entier. Et que donc, chaque fois qu'une personne vient recevoir le sacrement de réconciliation, c'est un enjeu pour toute l'Église et pour l'humanité tout entière. Je reviens sur la définition du sacrement tout à l'heure, signe et moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité du genre humain. Chaque fois que je vais recevoir le pardon de Dieu, en fait, j'ouvre la porte non seulement pour moi, et la lumière entre non seulement dans ma vie personnelle, mais elle entre un petit peu plus dans le monde. Et c'est là où c'est aussi complètement neuf. Alors, il faut bien faire la distinction entre dans les célébrations collectives ou communautaires, avec ou sans absolution collective. Il faut faire attention parce que l'absolution collective n'est permise que dans des cas très 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 particuliers qui concrètement, on arrive à peu près jamais. Donc, c'est célébration communautaire avec absolution et avec aveu et absolution personnelle. Mais effectivement, j'aime bien dans une paroisse ou dans une communauté chrétienne ce sens de la communauté. C'est, je crois, très très important. Et pendant le carême, là, c'est vraiment le moment de faire un grand temps pénitentiel, peut-être marqué par des étapes qui pourraient se terminer dans la Semaine Sainte par une journée du pardon ou par telle ou telle soirée. Chez nous, dans ma paroisse, on a mis en œuvre depuis quelques années un lavement des pieds, une célébration liturgique du lavement des pieds qui donne une espèce de booster de charité absolument formidable. Et à l'occasion de quelque chose comme ça, avec une absolution qu'on peut recevoir à un autre moment, mais il y a une démarche vraiment où on prend conscience qu'effectivement, mon péché personnel alourdit la communauté et le fait que je reçois la grâce, eh ben, ça allège tout le monde et ça fait monter tout le monde. Ça, c'est très important d'en prendre conscience. Il y a un effet d'entraînement. Oui, c'est-à-dire que comment faire boire un âne qui n'a pas soif, on sait, on met à côté un âne qui a soif. Donc, quand en communauté, on vit une démarche de réconciliation et de pénitence qui a des caractéristiques individuelles, donc célébration communautaire avec absolution individuelle, en fait,
l'humilité des uns appelle l'humilité des autres. C'est une sorte d'émulation. Voilà, oui, c'est ça. c'est vrai. Nous nous entraînons. Voilà. Oui. Alors, on va essayer de voir les différentes étapes du sacrement et peut-être commencer en disant que c'est pas, ce sacrement ne débute pas au moment où on commence à faire son signe de croix devant le prêtre. Alors, traditionnellement, on parlait de préparation, d'examen de conscience. Vous y croyez, vous ? Bien sûr. Alors, expliquez-moi. Alors, après, ce qu'il faut préciser, c'est de quelle conscience parle-t-on ? On parle de la conscience du croyant. Oui. C'est-à-dire qu'il s'agit, au fond, non pas de se juger, de s'évaluer selon ses propres critères, ou bien des critères moraux qui peuvent être des critères sociaux ou familiaux, donc ce que les sciences humaines appellent le surmoi, pour le dire dans le langage de la psychologie. Oui. Mais il s'agit bien de se mettre en face de la révélation. La révélation de ce mystère inouï, c'est que Dieu nous aime sans jamais éprouver de répulsion pour nous. Il a un dégoût profond du péché, parce que le péché nous détruit, mais il a un amour profond du pécheur que nous sommes. Et donc, il s'agit quelque part... Alors, ça peut être à travers la méditation quotidienne de la parole, à travers des célébrations liturgiques auxquelles on a participé, à travers un échange au sein d'un groupe caritatif où on va rencontrer des personnes en situation de pauvreté ou de misère, qu'a lieu cette révélation pour nous. Elle ne se décrète pas, en un sens. Par contre, c'est à la lumière de cette révélation qu'on doit s'examiner, en se disant, mais finalement, comment j'ai manqué à l'amour ? Ou pour le dire autrement, moi j'aime bien l'idée d'être accordé dans les deux sens du verbe, c'est-à-dire être mis en harmonie et puis d'être donné. Et comment je suis désaccordé à Dieu, précisément. Quand je perçois l'immensité de son amour et de sa miséricorde, je perçois dans le même mouvement comment je suis désaccordé. Et donc ça n'est pas un examen qui porte sur le sentiment de culpabilité. Du tout, mais qui porte vraiment sur l'humilité de reconnaître qu'effectivement, dans ma vie, je pose des actes contraires. Il faut que ça soit formalisé, il faut qu'il y ait un certain... Je me méfie beaucoup des examens de conscience qu'on trouve encore dans certains petits bouquins ou dans certaines fiches. Alors, premièrement, t'as fait ça, oui, non, t'as fait ça. Une sorte de QCM. On a un espèce de code, une espèce de code moral, puis avec une distinction avec laquelle j'ai jamais été très à l'aise. Alors, les péchés par rapport à Dieu, les péchés par rapport aux autres, les péchés par rapport à moi. Moi, je sais pas très bien ce que ça veut dire tout ça. Moi, j'aime mieux prendre, par exemple, les béatitudes. C'est une des choses assez classiques, mais heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est heureux. Est-ce que je suis pauvre de cœur ? Et je ne vais pas me poser la question à moi-même, Seigneur, qu'est-ce que c'est être pauvre de cœur ? Et c'est vraiment la lumière de Dieu qui m'éclaire et qui m'est donnée pour reconnaître, pour illuminer au-dedans de moi, tiens, il y a ça dans ma vie, dans ma journée, qui a fait que je me suis glorifié d'un truc. Finalement, j'ai fait écran au lieu d'être transmetteur de lumière. Enfin, donc c'est vraiment à la lumière de Dieu, et ça j'insiste énormément, parce que l'examen de conscience n'est pas un truc de soi-même sur soi-même, avec un espèce de code de bonne conduite où même les 10 commandements. Parce que si on prend le Christ qui est sans péché, c'est-à-dire qui est parfaitement accordé au Père, transgresse un certain nombre de commandements. Alors, dites-nous lesquels, ça nous fait un peu peur. Par exemple, quand il va toucher les lépreux. C'est-à-dire qu'il se met objectivement dans une situation d'impureté. Ah oui, voilà. J'ai eu peur qu'il ait assassiné quelqu'un ou qu'il n'ait pas honoré sa maman. Une des raisons qui amène quand même à sa condamnation, c'est le fait qu'il opère des guérisons le jour du sabbat. Oui. Et que donc on le suspecte de contourner la loi. Hein. Donc il y a une... Donc l'examen ne peut pas se faire dans une sorte de compréhension rigide ou législative. Je pense que ce qui peut aider beaucoup aussi, il faut vraiment reparler de la conscience, beaucoup parler de la conscience. J'ai une conscience, c'est-à-dire chacun de nous avons une conscience, un lieu, comme dit le catéchisme, il a une très belle définition, le lieu le plus intime de la personne où Dieu réside. Et je prends conscience, comme dit saint Paul, il y a des choses que j'aurais voulu ne pas faire et que j'ai faites.
Il y a des choses que j'aurais voulu faire et que je n'ai pas faites. Je m'étais promis au début du carême d'arrêter de dire du mal de Madame Machin parce qu'elle m'emmerde. Je regrette, je l'ai fait quand même. Non mais c'est important et c'est tout bête, mais c'est dans ma conscience, c'est devant Dieu, dans ma prière, je prends conscience qu'il y a des choses que j'aurais voulu faire que je n'ai pas faites et inversement. Et là, on a quelque chose de très net sur le péché au fond. C'est pas du tout par rapport à un code de bonne conduite, c'est par rapport à des choses qui mettent mon cœur en état de maladie. Mon cœur est malade, mon cœur est... Et une mort à la joie. Et une mort à la joie, qui est significative. Voilà, c'est un indice, c'est un indice fiable. Saint Ignace, donc dans les règles de discernement des esprits, il dit ce qui vient de l'Esprit Saint se reconnaît. Donc c'est comme le travail de la goutte d'eau sur l'éponge, par une diffusion douce de tout ce qui est encouragement, tonifiant, voilà. Et l'action du mauvais esprit, elle est comme la goutte d'eau sur la pierre, une tristesse soudaine, voilà, un découragement, un laisser-aller. Et quand on va vers le péché, donc c'est l'autre versant, alors les méthodes se renversent. L'esprit mauvais vient comme la goutte d'eau dans l'éponge, instiller tout doucement, au départ une sorte d'attrait et d'appétit, puis finalement un dégoût profond de soi. Alors que l'Esprit Saint vient nous réveiller comme la goutte d'eau sur la pierre, en nous disant « Allez, lève-toi ». Repars. Enfin, c'est la parole du fils de la parabole de l'enfant prodigue. Debout, j'irai vers mon Père. Voilà. Ouais, d'accord. Parce que justement, c'est à ce propos, cet examen de conscience un peu régulier, c'est seulement pour les gens qui sont déjà un peu habitués, qui sont déjà dedans. Quelqu'un qui est bouché, qui ne s'est pas confessé depuis des années, est incapable de faire ça. Tout à fait. Et donc, il sait très bien qu'il y a quelque chose qui lui pèse. Notre monde, qui est soi-disant libéré, est affreusement culpabilisé. Oui. Et pourquoi te sens-tu coupable? De quoi? Viens parler, viens voir. Et puis, il y a quelque chose dans ta vie. Oui, j'ai fait un truc, je ne suis pas fier de ça. Bon, allez, débouchage, on débouche. Et puis, on va y revenir, et on va peaufiner petit à petit. C'est-à-dire que ce qui s'opère aussi, c'est la prise de conscience du péché, et non plus de la faute, ou des errements. C'est-à-dire que le péché est une catégorie profondément spirituelle. Ça a à voir avec la présence de Dieu en nous. Et son action et la vie qu'il nous donne. Et donc, on est au-delà des catégories morales, en un sens, ou de convenances, qui font que dans telle société, tel comportement est bien vu, dans tel autre, il est mal vu. On est au-delà de ça. Il y a des choses qui sont objectivement bien et d'autres objectivement mal, parce que c'est du côté de la vie ou non. Exactement. Et du côté de la vie de Dieu en nous. Oui. Alors, deuxième étape traditionnelle, c'est ce qu'on appelait la contrition. Autrefois, on parlait de la contrition parfaite et du ferme propos. Alors, c'est quoi la contrition? Est-ce que c'est un mot un peu ancien? Vous lui donnerez quelle définition contemporaine? Moi, je pense, je repartirais du mot pénitence, qui vient du latin paena. Il y a deux mots pour dire peine en français. Un mot latin qui est poena et l'autre paena. Poena, c'est la peine de prison, la sanction. Voilà. Paena, c'est la peine, le chagrin, en fait. C'est la douleur que je ressens, non pas parce que je me fais mal, mais parce que, en fait, quelque chose me fait mal. Oui, c'est de l'ordre d'une émotion ou d'une motion profonde. Oui. Mais c'est quoi? C'est une sorte de regret? Pas vraiment, pas d'abord. De tristesse? Je pense que c'est vraiment la prise de conscience intime que je me suis coupé de la joie d'être enfant de Dieu. Moi, je mettrais le premier degré de la contrition, c'est je prends conscience que j'ai fait un truc qui n'est pas bien. Et j'ai un peu honte. J'ai honte de ce que j'ai fait. Le pape l'a rappelé il n'y a pas longtemps dans sa catéchèse sur les sacrements. Et il dit, cette honte, il ne faut pas la chasser, elle est bonne, parce qu'elle me fait prendre conscience aussi qu'il y a un truc qui n'est pas normal. J'ai fait un truc qui n'est pas bien. Bon, ça c'est une contrition imparfaite, mais qui est le premier degré, qui est important, parce que je prends conscience qu'il y a une situation dans laquelle je me suis mise, et dont il faudrait que je sorte. Puis, deuxième degré de contrition, où on va toucher une contrition plus parfaite, je prends conscience que j'ai offensé l'amour. Et que j'ai contredit l'amour. Et là, je suis plus sur moi, je suis vraiment devant l'amour, et je dis, ben oui Seigneur, je suis un pauvre type. Et viens Seigneur réparer ce que moi je ne peux pas réparer tout seul. Et j'ai offensé l'amour, et là il y a une contrition parfaite qui prend conscience de cette offense dont je suis responsable, et dont seul l'amour de Dieu peut me relever.
Alors, en même temps, il ne faut pas se disséquer, c'est clair. Enfin, le versant de la honte, il a un inconvénient, c'est que souvent il est le revers de notre volonté de puissance aussi. C'est-à-dire que je ne suis pas arrivé à être aussi bien que ce que je voulais. Je vais en reparler dans l'aveu. Enfin, on va y arriver. Que finalement, dans le versant j'ai manqué à l'amour, on peut être... C'est pas forcément quelque chose de l'ordre du sentiment. Ça peut être de l'ordre d'une lumière de l'intelligence. Par exemple, il y a des catégories de péchés où les gens sont rarement culpabilisés, qui concernent l'argent, l'orgueil, ou justement, quelque part, comme il y a une certaine réussite de l'image de soi, on n'éprouve pas la honte. Par contre, l'examen de conscience face à la révélation de l'amour de Dieu peut amener tout d'un coup à être intérieurement complètement estomaqué par le fait que oui, j'ai pu me laisser aller à ce point dans cette dérive. Et donc on n'est pas du tout sur un versant sentimental dans ce cas-là. Alors j'avance puisqu'on arrive à la fin bientôt à la fin de l'émission. Donc on a dit examen de conscience, contrition, aveu. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de le dire? Parce que j'allais dire à la limite la contrition c'est déjà pas si mal. C'est tellement important d'avouer. Ça y est, mon père, j'ai enfin avoué à Brigitte que je l'aimais. Dans ce cas-là, ça va. Mais oui, mais j'ai besoin de le dire. J'ai enfin avoué à Brigitte que je l'ai trompée. Est-ce que c'est... Je ne vais pas forcément le dire à Brigitte, d'ailleurs. Enfin, je ne suis pas sûr. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Oui, mais j'ai besoin exemple. de dire, il faut verbaliser quelque chose. Je ne prends conscience de quelque chose, vraiment, que quand j'ai dit quelque chose. Il faut que je verbalise la chose. Tant que je me suis confessé au-dedans de moi, j'y vois pas encore clair. Oui, mon père, je demande pardon parce que et parce que. Là, il y a quelque chose qui est objectif. Et quand je suis tout seul, il y a des trucs qui sont des taupinières que je vais prendre pour des grandes montagnes, et des trucs qui sont des grandes montagnes que je vais prendre pour des taupinières. Je ne vois pas clair, moi, tout seul. Et on fait tourner son bouillon. Oui. Et quand je suis devant un prêtre, voilà, mon père, ce que j'ai fait, concrètement. Bon, et je demande pardon pour ça. Ça change toute la perspective. Parce que je crois que la verbalisation est très très importante. Moi, je suis un homme, j'ai besoin de dire quelque chose. Une maman avec son enfant, elle voit bien qu'il y a quelque chose. Et elle attend, elle aide son enfant à dire la chose. Et c'est quand l'enfant a dit qu'il est libéré. L'aveu libère. L'aveu aussi bien de l'amour que de la faute. L'aveu, d'ailleurs, c'est d'abord un aveu, la confession de l'amour. Moi, je dis toujours en ouvrant la confession que le Seigneur soit sur vos lèvres pour que vous puissiez confesser son amour et aussi confesser vos péchés. Mais c'est ce sur quoi insiste le rituel du sacrement de pénitence et de réconciliation, qui précise bien, donc il s'agit tout autant de confesser l'amour de Dieu que notre péché. Absolument, c'est très important. Très important ça. Et le mot confession prend tout son sens, c'est-à-dire qu'il est profession de foi. On parle de la confession de la foi. Voilà. Les confesseurs de la foi. Et la confession en tant que telle, c'est je dis l'amour de Dieu et dans cet amour de Dieu, je découvre mon péché. Et aussi parce que le Christ est la parole du Père pour moi. Et que donc, c'est pas parole contre parole, mais parole avec parole. Enfin, j'entre en dialogue avec cette parole d'amour. Sinon, je vais rester dans du fantasme. Le fantasme d'un Dieu à ma mesure, ou au contraire le fantasme d'un péché à ma démesure. Or, la parole vient nous dire que le péché, de toute façon, devant l'immensité de la miséricorde, il ne fait pas le poids. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'aveu. Et il ne reste plus que 9 minutes. Mais dans l'aveu, on entend encore régulièrement la formule « je m'accuse de… » Et moi, j'arrête tout de suite, toujours. Arrêtez de vous accuser, c'est Satan qui accuse. Exactement. Dieu n'accuse pas, jamais. Et pourquoi vous accusez? Ah, mais mon père, je suis le plus grand des pécheurs. Mais n'ajoutez pas un péché d'orgueil à tous les autres. Vous êtes un pécheur très ordinaire. Vous êtes un pécheur très ordinaire. Des années de confessionnal en province, ça vous... Mais oui, mais ça vous rend... Mais arrêtez de vous accuser. C'est Satan qui accuse. Et c'est très important. Satan accuse. Regarde ce que tu as fait. C'est pas bien ce que tu as fait. Bon. Et Dieu est toujours les mains tendues. Sa miséricorde vient. N'aie pas peur. Moi, je t'aime. Et je t'aime du même amour avant le péché et après le péché. C'est le même amour.
Et donc, ouvre-toi à cet amour. Au fond, on est toujours devant Adam qui s'est planqué dans le buisson parce qu'il avait honte. Oui. Et comment Dieu va faire pour le faire sortir de son buisson ? Et bien Dieu se met à nu, le Christ est nu sur la croix, et il vient, nudité sur nudité, pour dire, regarde, moi je suis nu aussi. Et n'aie pas peur de ta nudité. Je te regarde avec un regard qui t'habille de tendresse. Et alors là, je suis sauvé. C'est pour ça que arrêtez de dire je m'accuse. Dites, mon Père, je demande pardon parce que oui. D'accord. Tout à fait. On arrête l'accusation. Alors c'est là où vous allez intervenir plus, parce qu'une fois qu'ils ont fait tout le travail, c'est à vous de commencer. La pénitence. Alors moi je suis assez curieux, c'est peut-être une question d'enseignant, mais comment est-ce qu'on choisit sa pénitence ? En gros, comment est-ce qu'on fait quand on est prêtre en se disant, je lui donne plutôt ça ou plutôt... D'abord, on est sur le motif du remède. Oui. Je crois qu'il s'agit d'ouvrir un chemin. Quelquefois, plus la personne va être justement dans une sorte d'autoculpabilité, plus il faut que la pénitence soit légère, en un sens, pour lui donner de gambader. À l'inverse, quelqu'un qui n'aura absolument, j'ai envie de dire, ou exprimer très peu le fait qu'il perçoit que son péché, en fait, l'enfonce. Et le couple de ses frères et de Dieu, peut-être que là, il faut davantage lui dire, comme chemin, voilà, je vous invite à mettre le paquet. Voilà. D'accord. Très très varié les pénitences. Moi j'aime bien varier. Il y a les pénitences qui sont des prières. Moi j'aime beaucoup la prière des psaumes. Donc on peut lire un psaume de joie pour quelqu'un qui est plutôt triste, un psaume de gravité pour quelqu'un qui est un peu léger. On peut donner un psaume qui donne une couleur particulière au pardon. Ou bien un service, une épouse qui... votre pénitence, ce sera le geste de tendresse que vous donnerez à votre époux ce soir, que la Sainte Vierge va vous inspirer. Des choses qui vont concrètement refaire ce qui a été abîmé. Dieu a pardonné, mais il faut réparer maintenant, il faut retisser les liens qui ont été... et puis les pénitences particulières pour ceux qui se confessent pour la première fois depuis des années et des années. Alors là, il y a un chemin, et moi j'aime bien donner des pénitences un peu dans le temps. Je donne presque toujours la pénitence dans ces cas-là. Pendant 9 jours, vous allez entrer dans une église, et puis vous allez mettre un cierge à la Sainte Vierge. Il n'y a que les enfants et les vieux qui savent faire ça. Vous qui êtes adultes, vous allez refaire un chemin d'enfant, et c'est tout simple, mais c'est tellement important. 9 jours de suite, et je vais prendre conscience. Presque toujours après les 9 jours, ou 15 jours, ou 3 semaines, il va revenir. Ah ben mon Père, j'ai pensé à ça, je demande pardon pour ça et ça. Et débouchage, et maintenant on va peaufiner. Et là, il y a vraiment quelque chose qui se fait. L'autre versant sur lequel le rituel insiste beaucoup, c'est la dimension sociale. C'est-à-dire qu'il y a des pénitences... quand c'est de l'ordre de la prière, comme confesseur, on est attentif à ce que ce soit pas une prière qui recentre la personne sur elle-même et qui l'ouvre à un don d'elle-même. Et quelquefois aussi, enfin, tout ce qui est de l'ordre de la vie caritative est fondamental. Que ce soit dans des partages de moyens ou de temps. Le lien entre justement la pénitence et je cherche le mot, l'absolution que vous allez donner. Est-ce que l'une est conditionnée à l'autre ? Comment est-ce qu'il faut le vivre ? En gros, j'ai pas l'absolution totale tant que j'ai pas fait ça, ou est-ce que c'est de l'ordre du... Non, la pénitence, c'est un complément qui vous permet d'exprimer... La pénitence, c'est le geste par lequel je vais dire à Dieu le désir que j'ai de me convertir vraiment. Et par lequel je veux réparer. Alors, c'est très symbolique en même temps. Oui. Mais c'est quelque chose qui est important parce que c'est ce qui me permet d'exprimer. C'est pour ça qu'il ne faut pas que les pénitences soient infaisables et que les pénitences soient disproportionnées. Il y a des choses que je ne peux pas réparer autrement. Enfin, c'est l'amour de Dieu qui répare de toute manière. Tout à fait. Mais il faut que j'exprime ce désir que j'ai d'accueillir cette grâce. Et ça vous arrive de donner des pénitences, justement, entre guillemets, de réparation, pour dire, je ne sais pas, vous avez fait quelque chose de mal à quelqu'un, aller demander pardon, des choses comme ça. Ça vous arrive ou vous évitez ? On le fait toujours avec délicatesse, mais quelquefois, quand il s'agit, par exemple, de vol, la somme qui a été prise, elle manque à la personne à laquelle elle a été prise. Si on peut trouver un moyen de la lui rendre, ça serait plutôt bien. Très concrètement. Alors, il faut trouver les formes. J'ai cassé la réputation de quelqu'un dans une conversation.
il faut que je me débrouille. Et c'est pas forcément la pénitence en tant que telle, mais dans le petit baratin qu'on va faire dans la confession. Mais est-ce que dans les conversations qui vont venir, on pourrait reglisser quelque chose en disant j'ai laissé dire l'autre jour quelque chose, ou j'ai dit moi-même quelque chose qui est fausse, et il faut rétablir la vérité, il faut rétablir... Je crois que c'est aussi... aider la personne à cultiver cet esprit de pénitence. Enfin, la pénitence ne se réduit pas à la pénitence donnée par le confesseur dans le sacrement de réconciliation. C'est l'esprit de la vie chrétienne. Les franciscains, c'est l'ordre de la pénitence. C'est-à-dire qu'il s'agit justement, quelque part, de quitter toutes ces impasses et ces chemins de traverse pour se remettre dans le chemin à la suite du Christ. Donc, c'est quelque chose qui est à reprendre sans cesse. Évidemment, comme on écoute et qu'on entend ce que la personne nous dit, on peut l'aider à repérer finalement comment rejoindre ce chemin. Dernière étape, puisqu'on arrive à la fin de l'émission, vraiment, l'absolution. Alors, que dit le rituel et qu'est-ce que ça signifie en fait? Alors, l'absolution, elle manifeste vraiment la dimension trinitaire du don qui est fait. Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde par la mort et la résurrection du Christ, donc dans l'événement pascal dans lequel vous avez été plongé par votre baptême, par la mort et la résurrection du Christ, il a réconcilié le monde avec lui. Donc ce qu'on a dit au départ, c'est-à-dire la révélation de la folie d'amour de Dieu pour l'humanité. Et on poursuit donc en demandant à l'Esprit Saint de venir manifester la grâce. Et au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, moi je pardonne vos péchés. Voilà. Par le ministère de l'Église aussi, c'est aussi très... C'est très important l'absolution, parce que justement, pour les gens qui croient pouvoir se confesser tout seul avec Dieu, mais qui va te dire « je te pardonne tes péchés » Et entendre un prêtre, même si c'est un pauvre type, tous les prêtres sont des pauvres types, mais te dire et que tu vas entendre « je te pardonne tes péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », ça y est, je suis libre. Le péché n'existe plus. J'ai souvent pensé, je le pense très souvent, le prêtre est une poubelle et un robinet. Une poubelle pour recevoir tous les déchets et un robinet pour faire couler la grâce. Et dans la confession, c'est très net. Je reçois toutes les horreurs du monde et c'est dissous, broyé dans le brasier ardent d'amour. Puis la grâce coule et tu es un homme neuf. Va, lève-toi. J'ai un confesseur qui me dit toujours « François, levons-nous pour célébrer le pardon. C'est un sacrement qui nous met dans la résurrection. » Tout à fait. Et je trouve ça très très beau. Je trouve ça très très beau. Et va trouver tes frères. Et va trouver tes frères. C'est un peu comme à Marie-Madeleine, quoi. Va trouver mes frères et leur dire... Et prie pour moi, qui reste pécheur. Très bien. Donc c'est la démarche qu'on peut conseiller à nos téléspectateurs pour le carême. Voilà, on entre dans le carême. Là. Il y a 6 semaines devant nous pour entrer dans cette grande démarche jusqu'à la résurrection et la rénovation des promesses du baptême qui nous renouvelle totalement. Alors pour nous aider, vous avez écrit plusieurs choses, Père Toury. D'abord, il y a un très beau album de Fêtes et Saisons, alors qu'il y a un titre qui fait un peu peur, Mystagogie, mais qui en fait est justement pour apprendre à vivre les sacrements comme expérience. Voilà, savourer ce qu'on reçoit dans les sacrements. Voilà, et donc en particulier là dans le sacrement de l'Eucharistie. Ça vient de sortir. C'est sorti tout récemment. Et puis sinon, vous nous avez recommandé une revue dans laquelle vous participez, la revue Célébrer. Donc c'est la revue de liturgie de liturgie et des sacrements des évêques de France. Des évêques de France, tout à fait. Voilà, donc c'est un bon conseil pour le carême. Merci à tous les deux de nous avoir fait découvrir ce sacrement, d'avoir lancé la série. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission et même la re-regarder plusieurs fois sur www.ktotv.com. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Merci. Merci.